Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de vulnérabilité en vous posant finalement une question, force ou faiblesse? Et je me suis inspirée d'un TEDx de Houston qui a été réalisé par une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown et qui a travaillé et partagé le fruit de ses recherches autour de ce sujet de la vulnérabilité. Mais avant cela, je vais vous inviter à télécharger l'audio de Cohérence Cœur-Cerveau qu'on a plaisir à vous offrir. Il vous sera bénéfique pour vos cellules, pour votre paix intérieure, pour votre calme intérieur. Alors selon Brené Brown, dans cette vidéo TEDx, la vulnérabilité est la capacité à s'ouvrir émotionnellement, à partager ses peurs, ses doutes, ses craintes et finalement à prendre ce que l'on pourrait appeler un risque émotionnel. Une des premières explications qui conduisent à penser que la vulnérabilité serait une faiblesse repose sur les normes sociales et culturelles, c'est-à-dire qu'on est invité finalement dans nos sociétés à penser qu'il faut se maîtriser, que si l'on est dans la force, la puissance, on aura plus de résultats. Et donc il y a un inconscient collectif qui s'est construit depuis des décennies, depuis des millénaires, autour de cette réalité qu'il faudrait cacher, cette vulnérabilité. Deuxième raison, l'éducation, c'est-à-dire que très jeune, on est invité à cacher cette réalité-là, cette part de nous finalement, avec des phrases comme ne pleure pas, ne montre pas, tu ne devrais pas, etc. et qui finalement nous construisent notre réalité dans une injonction à ne pas montrer certaines de nos émotions, à ne pas partager une partie de notre réalité émotionnelle. Puis il y a une troisième forme d'explication qui est la peur du rejet, parce que nous sommes, j'ai envie de dire depuis la caverne, nous sommes des êtres sociaux, et donc présenter au monde, montrer à tous notre vulnérabilité pourrait nous faire prendre le risque d'être exclus du groupe, d'être exclus du clan. Donc pour ces différentes raisons, on a appris, on s'est construit en masquant cette vulnérabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que Brené Brown, dans ses recherches, a réussi à montrer que la vulnérabilité est un socle de connexion sociale, d'authenticité, qui nous rend finalement puissants. Et sur ce volet-là, elle parle tout d'abord d'authenticité, c'est-à-dire que ces recherches l'ont conduite à prouver, à démontrer que plus on est authentique, plus on réussit à nourrir et à construire des relations, des liens qui sont profonds. Ce qu'elle explique aussi, c'est que la vulnérabilité est source d'empathie, c'est-à-dire plus on se montre tel que l'on est, plus on montre cette vulnérabilité, plus on est en capacité de se connecter à la profondeur de l'autre. Donc cette vulnérabilité est véritablement une source d'empathie. Autre volet que je trouve intéressant dans ce qu'elle exprime, c'est l'acceptation de soi. Finalement, c'est une invitation, cette vulnérabilité, donc l'expression de toutes les composantes de qui nous sommes, nous rend plus forts puisqu'elle nous permet de nous réconcilier avec des parties de nous qui pourraient être considérées comme plus faibles. Et enfin, une autre dimension que je trouve intéressante, c'est l'idée selon laquelle se montrer vulnérable serait un catalyseur de croissance personnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à se montrer de façon authentique, tel que l'on est, on se positionne pour dépasser nos limites, pour dépasser ce qui pourrait être un véritable obstacle dans nos relations, dans la façon dont on gère notre quotidien. Et donc Brené Brown va véritablement plus loin puisqu'elle nous invite à abandonner ce qu'elle appelle nos armures émotionnelles pour vivre une vie plus épanouie. Et pour cela, j'ai envie de partager maintenant quelques conseils pour laisser de côté ces armures émotionnelles qui nous limitent. Et donc le premier point, c'est de prendre conscience de ces armures émotionnelles, c'est-à-dire de toutes les situations où on va se retrouver en configuration de masquer nos émotions. Donc cette prise de conscience, ce qu'on peut appeler la métacognition, c'est-à-dire je suis en méta de mon comportement, véritablement va me conduire
à un moment donné à pouvoir dépasser ces armures émotionnelles. Le deuxième point, c'est de véritablement comprendre l'origine de ces armures émotionnelles, c'est-à-dire d'identifier tous ces moments dans votre vie qui ont pu générer des blocages, des traumas, des crispations et qui viennent nourrir, alimenter de façon quasi réflexe des mécanismes de protection qui font que vous ne vous autorisez pas à l'authenticité. Et donc le troisième point, c'est de véritablement pratiquer sa vulnérabilité, c'est-à-dire de s'autoriser à montrer ses émotions, à partager des émotions qui peut-être à certains moments de notre vie nous semblent être des faiblesses, mais plus vous vous autoriserez pas à pas à partager ces émotions, plus vous serez sur un chemin de puissance personnelle. Quatrième point sur ce chemin d'assumer complètement sa vulnérabilité, c'est d'oser demander de l'aide, c'est-à-dire de s'ouvrir suffisamment, là encore en authenticité, pour pouvoir dépasser certaines limites, que ce soit sur un plan émotionnel, personnel, professionnel. Et enfin, dernier point que je trouve intéressant, c'est de se connecter à la puissance humaine, à la richesse humaine, c'est-à-dire d'apprendre à mettre de côté son ego au profit de relations authentiques, au profit de relations sincères qui vont densifier qui vous êtes. Et donc peut-être en un mot ou en une phrase de conclusion, vous savez à quel point nous sommes attachés au cœur, puisque la signature de l'Imeris, c'est le cœur, cet éclaireur. Et donc j'ai revisité cette vidéo de Brené Brown avec cette idée que nous gagnons à chaque instant, ou en tout cas le plus souvent possible, à créer des relations que je qualifierais de cœur à cœur, voilà, à se montrer avec nos faiblesses, ou ce qu'on peut considérer comme étant nos faiblesses, à se montrer avec nos limites, ou ce qu'on peut considérer comme étant nos limites, et en tout cas à se montrer totalement authentique. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je serais ravie de pouvoir échanger au travers des commentaires que vous pourrez partager avec moi, avec nous, avec Sébastien. Et puis j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement. Vous pouvez bien sûr commenter, partager. Et je vous dis à très vite. Bye bye.